Le combat spirituel, un chemin de liberté pour tous. C'est le titre d'un ouvrage écrit par Don Louis Hervé Guigny, ancien responsable de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin, désormais assistant général. Don Louis Hervé Guigny, vous allez présenter cet ouvrage lors d'une conférence de carême ce mercredi 21 février à 20h à la Maison Saint-Julien. Une conférence proposée en partenariat avec la librairie Siloé au Mans. Quand on dit combat spirituel, c'est l'apanage d'une élite de chrétiens ou vraiment tout le monde peut s'y retrouver? Non, je crois que tout le monde peut s'y retrouver parce que ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, parler du combat spirituel, c'est parler du chemin de liberté. Parce qu'en fait, nous sommes tous confrontés dans notre vie à des choix à faire dans notre vie, vers le bien. Et puis, nous sentons aussi en nous ce que dit Saint Paul, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui peut toucher des petites choses de la vie quotidienne comme des grandes choses. Et j'ai voulu montrer que justement, le combat spirituel n'était pas réservé à une élite, mais que c'était tout au long de notre vie qu'on était marqué par cette expérience de la liberté qu'on peut aborder sous l'angle du combat spirituel. Sachant que c'est important de rappeler que dans l'exercice de notre liberté, tout acte de liberté n'est pas forcément un combat. Dans ce livre, ça se veut assez pédagogique. C'est vraiment montrer dans la vie de tous les jours comment le mettre en œuvre. Oui, c'est ça en fait. Quand l'éditeur m'a demandé d'écrire ce livre, je me suis dit mais pourquoi me demander d'écrire un livre sur le combat spirituel? Il y a déjà des grands maîtres spirituels qui ont écrit des très beaux traités sur le combat. Il m'a dit oui, mais je pense que votre expérience pourrait aider des chrétiens à prendre des exemples de la vie concrète et quotidienne pour montrer où se jouent les combats. Parce que de fait, dans une vie, c'est Jésus qui nous y invite, lorsqu'on sait où se situent les combats, ça nous invite à une vigilance, ça nous invite à une prudence, et puis ensuite justement à faire les bons choix. Vous voyez, la question du combat spirituel, le mot spirituel aussi pourrait faire peur, mais en fait, nous sommes tous des êtres spirituels de par notre baptême, hein, et donc l'exercice de notre vie, de notre vie chrétienne, c'est l'exercice de la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, il y a beaucoup de choses en nous qui nous y poussent et puis des choses qui résistent. Et c'est tout l'objectif, vous voyez aussi, bien de ce temps du carême, qui est un temps que l'Église nous donne tous les ans pour reprendre un peu certains combats. Il y a une expression où on dit l'habitude émousse l'esprit. C'est-à-dire que la vie fait que, quelquefois, on prend des mauvaises habitudes, on s'installe dans certaines choses. Et j'ai voulu montrer, vous voyez, à travers certaines choses ordinaires de la vie, la jalousie, la paresse, la comparaison, la maladie, le pardon. Bref, bien sûr, j'ai pas pu aborder tous les sujets, mais de montrer que dans la vie quotidienne des chrétiens, notre sainteté se jouait là, dans notre vie quotidienne et dans notre manière de traverser telle ou telle épreuve. J'ai voulu montrer que c'est pas parce qu'on vit une épreuve qu'on va forcément tomber dans la tentation. De la même manière, les blessures de notre vie qui nous marquent, voilà, dans ce qu'on a pu vivre, ne sont pas fatales ou qu'il ne doit pas y avoir de fatalisme en disant comme je suis comme ça, de toute façon, c'est irrémédiable. Donc j'ai voulu redonner dans ce livre des exemples de l'espérance et montrer que vous pouvez toujours, avec la grâce de l'Esprit Saint, mener des combats qu'on avait abandonnés parce qu'on n'y croyait plus. Avec à chaque fois en ligne de mire l'objectif de devenir saint et que l'on peut devenir saint à tout moment, qui qu'on soit, du moment que l'on accepte de revenir vers Dieu. Exactement, en fait, c'est une manière de rappeler qu'au Concile Vatican II, on a voulu rappeler l'appel universel à la sainteté. On l'a toujours cru, mais à un moment donné, l'oublier. Donc, au Concile Vatican II, on a voulu, et d'ailleurs, grâce à ça, depuis le Concile Vatican II, il y a quand même eu beaucoup de saints laïcs qui se sont sanctifiés dans leur vie quotidienne. Et en fait, parler d'un chemin de liberté pour tous, du combat spirituel, c'est-à-dire le combat spirituel pour tous, d'une certaine manière, c'est rappeler un des aspects du chemin de la sainteté. Y a-t-il un point que vous souhaiteriez ajouter ? Eh bien, je pense que la question autour de l'espérance me paraît fondamentale. C'est pour ça que j'ai commencé par un chapitre sur la désespérance pour finir sur l'espérance, parce que qui dit combat dit victoire ou défaite quand même. Donc il y a une responsabilité dans l'exercice de notre liberté. J'aime bien cette phrase de Pascal qui dit « N'oublie pas que le Christ a versé telle goutte de sang pour toi ». Donc une manière de se dire que en regardant nos combats dans notre vie, nous sommes tout de suite invités à regarder, à contempler le mystère de la mort et de la résurrection de Christ, parce que c'est lui qui a remporté, mené le grand combat, et que c'est d'une certaine manière, il nous demande de participer, parce qu'il ne veut pas nous sauver sans nous, à ce grand combat. Et c'est celui que le Christ, dans sa mort et sa résurrection, nous a donné, cette grâce que nous célébrerons, parce qu'il faut toujours regarder la finalité. Évidemment, dans la Vigile pascale et le jour de Pâques, que nous chanterons l'expérience du ressuscité. Et donc, c'est pour ça que dans nos combats, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons cette immense espérance, c'est-à-dire ce désir, et en même temps cet appui de la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Don Louis Hervé Guigny. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Un chemin de liberté pour tous, le combat spirituel, un ouvrage paru aux éditions MAM que l'on peut découvrir lors d'une conférence de carême. Ce sera ce mercredi 21 février à 20h à la Maison Saint-Julien au Mans, une conférence organisée par la librairie Siloé. Merci à vous et à mercredi. Merci beaucoup, à mercredi.